Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, donc un tutoriel de A à Z sur comment enregistrer vos données Universal Analytics 3 dans une base de données. Donc il y aura deux méthodes, tout simplement l'enregistrer dans un fichier Google Sheet ou Excel, ça peut être la même chose, donc voilà, et enregistrer vos données de manière plus visuelle avec un PDF. Donc voilà, donc on passe à la première méthode, donc je vous laisse directement sur mon écran pour pouvoir suivre le tutoriel de A à Z. Bon, voilà, donc vous vous rendez sur Google Analytics, donc par défaut ça va prendre votre Google Analytics 4, donc la nouvelle version de Google Analytics si vous n'avez pas suivi. Ensuite vous allez du coup dans votre propriété Universal Analytics, voilà, vous l'ouvrez. Donc vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Donc pour exemple, cet exemple, je vais l'utiliser avec les audiences, mais vous pouvez très bien enregistrer vos données avec l'ensemble des onglets Universal Analytics. Hein. Donc voilà, donc moi je le prends avec l'onglet audience vue d'ensemble. Donc voilà, donc pour ça, vous sélectionnez la plage de date qui vous intéresse. Donc moi je vais retourner jusqu'en janvier 2017 parce que c'était la création d'Itoline. Donc on fait appliquer, voilà, comme par magie, vos données s'affichent. Donc maintenant, une fois que vous avez ça, c'est bien, déjà, dans un premier temps, mais vous allez devoir l'exporter. Donc, première méthode, je vais l'exporter dans un Google Sheet. Donc voilà, on attend que ça charge. Vous allez appuyer sur Import the data, juste ici. Et hop, comme par magie, ça vous importe toutes les données de visite jusqu'en 2017 parce que j'ai sélectionné cette plage horaire et que c'était mes statistiques. Donc ensuite, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un graphique. Donc je vais juste agrandir l'espace de travail pour me permettre d'avoir plus de place pour le graphique. Donc voilà, tac, tac, tac. Voilà, dans l'idée. Hop, ensuite on fait insertion, comme ça je vous montre aussi comment on crée le graphique, et voilà, comme ça c'est fini. Tac, mince, si je sélectionne aucune donnée ça risque pas de fonctionner. Hop, donc vous sélectionnez la data, hop, insertion, graphique. Donc là, vous voyez que ça vous affiche les données, mais là, on voit rien. Donc, on va faire données cumulées. Et là, ça vous affiche vraiment bien les données comme il faut. Voilà. Donc, première méthode, c'est fait. Donc, vous avez vraiment vos données. Et après, voilà, vous pouvez analyser comme si c'était dans Analytics, sauf que c'est dans Excel. Et comme ça, vous avez vraiment une conversion. Vous conservez plutôt, le terme est plus correct, vous conservez vos données. Alors ensuite vous avez la deuxième méthode, donc exporter en PDF, donc vous en avez 4 en vrai au total, mais pour moi les plus utiles c'est PDF Google Sheet, parce que voilà, c'est le plus intéressant. Ensuite, voilà, vous appuyez sur exporter PDF du coup, et là ça vous voyez ici, c'est en train de vous exporter les données au format PDF. Donc vous pourrez faire appliquer tout ça pour toutes les données qui vous intéressent, donc il faudra vraiment aller dans chaque onglet, faire exporter. Je sais que c'est pas très drôle, mais au moins vous avez vraiment la possibilité de conserver vos données. Donc voilà, donc là on l'ouvre et du coup dans l'ensemble votre document PDF ressemblera à vos analyses statistiques. Juste le seul défaut c'est que vous n'avez pas une visibilité, par exemple là on voit qu'il y a un pic et là je vais pas pouvoir voir exactement le nombre précis de visites qu'il y a eu. Donc ça c'est un peu dommage, c'est pour ça que justement je le combine avec ce document Excel pour pouvoir avoir vraiment à cette date précise le nombre de visites qu'il y a eu. Donc normalement je peux voir, je vais réussir. Bon j'arrive pas. Mais en gros voilà, là par exemple il y a eu le pic et vous pouvez voir votre nombre de visites exact. Et donc là, contrairement à là où vous pouvez pas voir. Mais vous avez des données complémentaires comme le taux de rebond, durée moyenne de session, etc. Donc qui sont des données importantes. Donc voilà.
Donc j'espère en tout cas que ce petit tutoriel vous aura aidé à tout simplement conserver vos données UA3, parce que ce serait dommage que toutes ces données finissent dans le cimetière de Google, et donc que vous ayez tout simplement plus accès à ces données. Ce serait vraiment triste. En plus, souvent ça retrace l'histoire de votre site et l'augmentation du trafic. Voilà, nous, vous voyez toute l'histoire de notre site jusqu'au 18/08/2023. Parce que après, voilà, ça a été complètement stoppé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que en tout cas elle vous a plu et que vous allez la partager, la liker la partager au plus grand nombre, la liker et voilà. Donc sur ce, passez une agréable fin de journée ou fin de soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres concepts vidéo, d'autres articles de blog sur notre site ou sur nos réseaux sociaux, donc restez connectés, ça arrive très prochainement. Allez, au revoir.